de ses enfants. Merci après celle de l'Éternel d'avoir partagé la vidéo. Qu'ils viennent au secours. Invitez vos amis bien-aimés. Invitez vos amis. Et que ce rocher soit pour toi une bénédiction. Voilà, beaucoup de personnes n'arrivent plus à lire la vidéo. C'est pourquoi beaucoup zappent beaucoup. Voilà, parce que c'est comme ça. Les connexions de nos jours ne sont pas trop stables. Bien-aimés, vous qui pouvez me suivre, les autres vont suivre la rediffusion. Quel est ton problème? Peut-être que depuis que tu es né, tu as soif quelque part. Je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu demandes à Dieu de te donner le rocher. Non, d'être ton rocher et de te donner l'eau vive. Cette eau vive qu'il a promis à cette femme samaritaine. La Bible dit, à partir de là, cette femme samaritaine est partie dire à tout le monde que j'ai vu le Messie, j'ai vu le rocher, j'ai vu Jésus. Oh, alléluia. Georgine Mireille, que Dieu permet que je meure. Je ne meurs pas dans la soif. Je recherche la paix de Christ. Voici cette paix. Oh, alléluia. Je proclame que tu reçois la paix de Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Selon le livre, maman, donnez-moi le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, non. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Je proclame, madame, que la paix que tu recherches, peut-être que vous avez été blessé dans votre cœur. Peut-être que vous avez été blessé dans votre vie. Peut-être que vous avez été blessé au plus profond de vous. Mais je prie que Dieu te communique cette paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Que Dieu vous donne ce cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit sur ta vie, madame. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te communique l'eau qui va éteindre ta soif pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui encore? Philippiens 4, 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Maman Georgine, voici le verset qui vous concerne. Vous recherchez la paix avec Christ. L'apôtre Paul a dit aux gens de Philippe, il dit aux Philippiens, il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Je le proclame sur ta vie. Micheline Herter, je veux boire de ton eau vive jusqu'à la fin de ma vie. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Je prophétise, Micheline, que tu reçois l'eau vive qui sort du véritable rocher. Cette vidéo est intitulée Jésus est le véritable rocher. C'est Jésus-Christ. Et il est le rocher de tous les siècles. Selon Ésaïe chapitre 26 verset 4. Si ma mémoire est très bonne, je vais te dire que selon Ésaïe 26 verset 4, le rocher de tous les siècles, le rocher de tous les temps, il n'est pas seulement le rocher du désert avec Moïse. Il n'est pas seulement le rocher de la femme samaritaine. Il est le rocher du 21e siècle. Ce rocher est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Hey, mandez-les-beaux, segredez-les-beaux, jigrada. Maman caresse Antillaise. Oh Seigneur, viens étancher ma soif au nom suprême de Jésus. Que je n'ai plus soif. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ta soif, c'est au niveau des relations, au niveau des rapports. À chaque fois que tu t'engages avec quelqu'un, ça n'arrive pas quelque part. À chaque fois que tu t'engages avec quelqu'un, ça n'arrive pas quelque part. À chaque fois que quelqu'un, quelqu'un est intéressé, ça n'arrive pas quelque part. Mais voici le verset que j'ai dit. Oh Seigneur, merci pour cette bonne mémoire. Il dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Je prophétise, maman Gladys, toi-même qui as donné ce verset est ton partage. Tu n'auras plus soif, car le rocher vient déverser l'eau de source. La source d'eau vive coulera de votre sein à perpétuité. Recevez cette eau, vous tous. Recevez cette eau, vous tous. Tous ceux qui ont donné et que je n'ai pas lu, redonnez vos sujets de prière. Oui, redonnez votre sujet de prière, on attend d'intercéder. Pour ceux qui ne le savent pas, notre émission est intitulée Persévère dans la prière.
persévère dans la prière. Et nous ici, nous prions, nous déclarons, je prophétise que maman Gladys Antilles, maman Hortense qui vient de donner son sujet, que cela soit possible. Redonnez vos sujets, je vais lire. Pendant que je prie pour une personne, les autres sujets montent, mais redonnez au fur et à mesure. Je vais prier pour chacun d'entre nous. On est là pendant 1h30, on est à 54 minutes. Il nous reste encore 30 minutes de prière. Parce qu'aujourd'hui, il faut que Dieu vienne éteindre ta soif. Depuis longtemps, tu as eu soif. Depuis longtemps, mais je veux prophétiser, je veux déclarer. Bien-aimé, on ne paye pas la déclaration, on ne paye pas la prophétie, on ne paye pas la proclamation, on ne paye pas la confession. Bien-aimé, la Bible dit sur ma langue là, en tant que serviteur de Dieu, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ma langue. J'utilise la vie pour aïe, 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 aïe. Hortense Kwame, Hortense Kwame, donne-moi l'eau que je n'aurai jamais au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Recevez l'eau de Dieu. Voici l'eau de source d'eau vive. Le véritable rocher vient te donner l'eau maintenant, maman Hortense. Tu reçois l'eau. Tu reçois l'eau. Tu reçois l'eau vive au nom suprême de Jésus. Vous tous, remettez vos sujets en bas de cette vidéo. Mettez vos sujets en bas de cette vidéo. Et je veux que vous spécifiez vos sujets. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si c'est le mariage, il faut dire le mariage. Si c'est le péché, il faut dire le péché. Si c'est, je ne sais pas moi, si c'est le travail, il faut dire le travail. Dis, il faut dire le sujet, bien aimé. On va crier à notre Dieu ce matin. Qui encore? Oh Rakata. Drusil est breading. Breading, mon rocher, la joie d'être maman. Oh, oh, alléluia. Madame, je prophétise sur votre vie que vous recevez votre miracle. Oui, Jésus est né dans une crèche, on l'a négligé. Mais c'est de là qu'il est assis à la droite du Père. Peut-être qu'aujourd'hui vous commencez avec une stérilité. Mais la Bible dit la stérile enfantera 7 fois. Je proclame que tu auras cette joie d'être maman. Au nom de Jésus. Je dis breading. Je proclame que tu auras cette joie d'être maman. Au nom de Jésus. Tu auras cette joie d'être maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arakata. Oh rabababa sotokoro bobo zegredele bobo zakata babaye. Je proclame que tes trompes sont débouchées. Quel que soit le problème pour lequel tu n'es pas encore maman, je prophétise que Dieu t'accorde. Oh alléluia. Dieu t'accorde l'enfantement. Parce que la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Je prophétise que tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Ah, je ne te connais pas, mais le ciel te connaît. Je ne sais pas pourquoi tu ne tombes pas enceinte, mais le ciel le sait. Je prophétise qu'en qualité de serviteur de Dieu, tu viendras rendre témoignage. À cette même époque, l'année prochaine, Dieu fera un miracle. Tellement le miracle va te surprendre. Tu sauras que Dieu n'est pas dans les grandes églises. Tu sauras que Dieu n'est pas dans la climatisation. Tu sauras que Dieu ne parle pas seulement au travers des bishops. Tu sauras que Dieu peut faire un miracle au travers d'une vidéo live. Au travers d'une simple vidéo, Dieu est capable de déboucher tes trompes, de te communiquer le miracle. Et le miracle est parfait. Je le crois fortement. Si tu le crois, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Arakata braza dégégé. Oh rakata braza gada la bagé. Qui encore? Gladys Caresse Antilles. Non. Annick Gouli. Nous prions pour Annick Gouli. Nous prions pour Annick Gouli. Nous prions pour Annick Gouli. Oh Seigneur, donne-moi de l'eau vive qui jaillirait dans ma vie. Quand j'arrive que je prie pour toi, c'est toi maintenant qui donnes beaucoup de cœur. Alléluia, pour dire que tu es d'accord. Tu donnes assez de cœur pour dire que tu es d'accord. Annick Gouli, je prophétise. Oh, alléluia, alléluia. Je connais à peu près ton dossier. Je prie que le ciel bénisse ta vie. Ma soeur, tu seras rassasié de tes jours. Je connais l'alliance. Et Dieu connaît l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Parce que tu es allié à moi. Parce que tu crois en moi. Écoutez, la Bible dit, quand vous prenez 2
2 Chroniques 20, 20, c'est ça non? 2 Chroniques 20, 20. Maman Gladys, si j'ai une bonne mémoire encore, donnez-moi 2 Chroniques 20, verset 20. On va vérifier. La Bible dit, croyez en vos prophètes et croyez en Dieu. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Croyez en vos prophètes et vous serez bénis. Je prophétise parce que tu crois en Dieu et que tu crois en moi. Je proclame, ma fille, que tu reçois la grâce de Dieu. Écoutez, écoute, je vais te dire ce que tu vas recevoir. Tu reçois beaucoup d'argent. Tu reçois un bon mari. Tu reçois un bon boulot. Tu reçois un bon foyer. Tu reçois, aïe, 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 aïe. Tu reçois des beaux enfants. Écoute-moi, les jumelles là sont en partage. Les jumeaux sont en partage. Tu ne feras pas beaucoup de grossesses parce que seulement en 2 grossesses, tu auras tes 4 enfants. Je prophétise que le désir de ton cœur te sera communiqué. Écoute, ton alliance parlera pour toi. Alléluia. J'ai dit, c'est pas moi qui priera pour toi, c'est ton alliance qui priera pour toi. Ton alliance priera pour toi. Je prophétise que l'eau, aïe 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 aïe. J'ai toujours prêché Dieu, j'ai toujours prêché le péché. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher l'eau, l'eau, la source d'eau vive. Et ça surprend beaucoup de personnes. Peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas vu cela, mais nous sommes en train de prêcher cela. Alléluia. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour ma fille Ange Irie en même temps. Pour ma fille Ange Irie. Ma soeur Annie Gouli, ne t'inquiète pas. Tu es en alliance avec moi. Et je le dis ouvertement te concernant. Tu es en alliance à tous les niveaux avec moi. Je prophétise. Si ce n'est pas... Oh, je n'ai pas dit certaines choses ici. Mais tu reçois ta grâce au nom de Jésus. Je prie pour Ange Irie. Ange Irie, sois béni. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu t'accorde le miracle. Que Dieu t'accorde le miracle. Que Dieu t'accorde ton miracle. Je ne connais pas ton dossier. Voilà. Mais je prie que le ciel connaît ton dossier. Je ne connais pas tes problèmes. Le ciel connaît tes problèmes. Mais parce que tu es fidèle à nos vidéos. Parce que tu es fidèle à nos PDP. Parce que tu es fidèle à nos émissions. Dieu te bénisse au nom de Jésus. On continue. Mettez vos sujets. Vous voyez la dame, comment elle s'appelle? Breding, ou bien quoi? Elle a donné son sujet seulement. Amen. Elle a dit, elle veut la joie d'être enceinte, d'être une mère. Donc mettez vos sujets seulement. Alléluia. Aujourd'hui, on est là pour déclarer. PDP a commencé comme ça. Hein. Aujourd'hui, le 20. À partir du février, PDP commence. Ceux qui ont connu PDP avant, c'est comme ça on commence. Déclaration, proclamation, prière, des cris de guerre, des cris de guerre. Nous allons crier à notre Dieu qu'il change notre destinée cette année. Princesse de l'Éternel encore. Oh, d'où Jésus, donne-moi à boire cette eau qui ne tarit pas. Annonce la bonne nouvelle du salut. Et que le mariage soit mon partage. Voilà, donnez le nom, le mariage. Je prophétise, princesse de l'Éternel. Que Dieu t'accorde ton mariage. L'homme de ta vie, s'il n'était pas encore là, il vient jusqu'à toi, au nom de Jésus. Oui. L'homme de ta vie vient jusqu'à toi, au nom de Jésus. Parce que depuis plus d'1 heure, vous êtes scotchés. Vous croyez en ce que nous faisons. Vous croyez que Dieu est dans ce que nous faisons. Je prophétise. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le ciel qui exauce les prières. Je prophétise que Dieu t'accorde le mariage, ma soeur. Que Dieu t'accorde le mariage. Et cela est ton partage. Comme tu l'as si bien déclaré. Que le mariage soit ton partage. Au nom de Jésus. Mettez vos sujets en bas. Je vais lire pour tout le monde. Qui encore? Monsieur Rousseau. Attendez, je vais diminuer le volume. Monsieur Rousseau. Il dit, travail et logement et relation avec mon frère douleur en genou. Ok. Donc, je prie pour votre douleur au genou d'abord. Je prophétise que Dieu ait pitié de vous. Ouais, c'est ce qu'il me met à cœur. Il me met à cœur qu'il va avoir pitié de vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Rousseau. C'est ce qu'il me met à cœur pour vous. Il va avoir pitié de vous pour enlever la douleur. Reçois la grâce. Reçois la guérison divine. Posez vos mains sur vos genoux. Je prophétise que vos 2 mains représentent mes mains et vous recevez la grâce de Dieu. Il est le Dieu de miséricorde.
Et il prend pitié, compassion. Et il vous guérit de ce mal. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Cherchez à rentrer en contact avec moi. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est venu dans mon cœur. Il dit, il va prendre pitié de vous. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Jésus à Moïse, Seigneur, donne-moi de l'eau afin que je puisse arrêter le péché. Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit, mon frère. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la force de Dieu, mon frère. Reçois la grâce de Dieu. Il fait pleuvoir l'eau. Et cette eau va dissiper le péché en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois Amen. Donc ce n'est pas... Ça doit être 1 Chronique 20-20. Maman, fouillez dans 1 Chronique 20-20. 1 Chronique 20-20. Ah oui, c'est ça, c'est 2 Chroniques 20-20. Voilà la suite du verset. Vous voyez la suite du verset? Vous voyez la suite du verset? Confiez-vous en votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. C'est clair. Confiez-vous à votre Dieu, vous serez affermis, vous serez fort. Mais pour la réussite, vous devez vous confier à vos prophètes. Donc j'ai une bonne mémoire. Oh, alléluia, merci pour cette mémoire. C'est ça un évangéliste. Un évangéliste doit être armé dans la parole de Dieu. La Bible dit Jésus, lorsqu'il était tenté, il répliqua par la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour cette mémoire. Merci pour cette connaissance biblique. Alléluia. On continue. Le frère Jésus, il revient encore. Le frère Moïse. Que je puisse rencontrer l'éternité. Oh, alléluia. Il a un bon sujet de prière, ce monsieur. Ce monsieur a un bon sujet de prière. Alléluia. Écoute mon frère Jésus. La Bible dit que Salomon, il a goûté toutes les femmes du monde. Salomon a mangé toutes les bonnes nourritures du monde. Salomon avait des concubines, des centaines de concubines. Comment une personne peut avoir 500 concubines, si je ne me trompe pas? Même 100 concubines, c'est grave. Mais il avait plus de 100 femmes. Il avait plus de 100 concubines. Il a quel genre de rein? Il a quel genre de rein? Tellement il voulait vivre la vie à l'extrême. Il avait les femmes noires, les femmes chinoises, les femmes hindoues, les femmes marocaines, les femmes ivoiriennes, les femmes burkinabées, les femmes nigériennes. Mais à la fin, en Ecclésiaste, il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité, mon frère. L'éternité est importante. Il faut que Dieu te fasse grâce, mon frère, que tu rencontres l'éternité. Alléluia. C'est un très bon sujet de prière. Mon frère, moi je partais à l'église, je dirigeais. En 2005, j'étais né de nouveau, je suis né de nouveau en 2006, réellement. J'ai décidé de vivre la vie chrétienne en 2006. Mais en 2005, je continuais de faire les mauvaises choses. Mais à ce temps, moi je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi de cette vie. Sauve-moi de cette vie. Enlève-moi de ce péché. Aujourd'hui, je suis affranchi. Je suis affermi. Je prophétise que c'est ton partage. Pendant que tu donnes le cœur, déjà, pendant que tu cliques sur le pouce pour dire que tu es d'accord, à chaque fois que je prie pour quelqu'un, tout le reste, dites que vous êtes d'accord. Surtout toi pour qui je prie, clique sur le pouce et dis que tu es d'accord. En soi, tu es en train de dire Amen. Je proclame que le péché te laisse pour toujours. Je proclame que le péché te laisse pour toujours. Je proclame que le péché te quitte pour toujours. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu est ton partage. L'agneau de Dieu est ton partage. Pendant que tu donnes le pouce, le nombre de pouces que tu donnes, c'est le nombre de victoires et le nombre de péchés que tu dégages. Le nombre de pouces que tu donnes, c'est le nombre de victoires. Et le nombre... Nous sommes dans une atmosphère de prophétique. Une atmosphère prophétique. Je prophétise que le péché, ça disparaît de ton corps. C'est quoi? Peut-être que c'est la masturbation, parce que nous les jeunes, c'est la masturbation qui nous fatigue. Peut-être que c'est le sexe, parce que nous les jeunes, c'est le sexe qui nous fatigue. Peut-être que c'est les bagarres, les injures. Peut-être que c'est le vol. D'autres, ils ont internet seulement pour brouter, pour voler les blancs, pour voler les gens sur internet. Que Dieu te libère de cela. Écoute-moi très bien, tu n'es pas loin de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu suis plus que vainqueur. Tu ne peux pas me suivre pendant un mois et puis ta vie ne pourra pas changer. En sorte, tu as un cœur de pierre, mais j'arrache le cœur de pierre et je dépose le cœur de chair dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, mon frère. Le nombre de pouces que vous donnez prophétiquement, c'est le nombre de victoires que vous avez sur vos péchés. Ça veut dire, une pouce égale à une victoire. Si c'était la masturbation, ça quitte. Vous serez réellement pur. On a parlé des pensées hier. Le nombre de pouces représente
le nom de grâce, les mauvaises pensées quittent vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, que ton eau soit déversée sur moi et que ton eau coule dans mon mariage, dans ma maison, mon travail, mon élévation spirituelle, financière. Ça c'est maman Gladys. Je prophétise maman Gladys que c'est ton partage. À cause de ce que tu es en alliance avec moi. On a lu tout à l'heure un verset clé. 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en Dieu et confiez-vous à vos prophètes. Ou bien, confiez-vous en Dieu et confiez-vous en ses prophètes. Ça veut dire les prophètes de Dieu. Je prophétise. Je proclame que c'est ton partage. Tu auras ta maison, tu auras ton travail, tu auras ton élévation spirituelle, tu auras ton élévation financière. Parce que tu as bu à cette eau va éteindre la soif. Ça veut dire, tu as la soif d'avoir ta maison, tu as la soif d'avoir ton travail, tu as la soif d'avoir ton élévation, tu as la soif d'avoir l'élévation spirituelle et l'élévation financière. Je prophétise que c'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui n'ont pas cliqué j'aime sur la vidéo, cliquez j'aime. Cliquez j'aime sur la vidéo. Amen. Cliquez j'aime sur la vidéo, c'est très important. Cliquez j'aime sur la vidéo. Merci serviteur, je reçois au nom suprême de Jésus, Princesse de l'Éternel. Amen. Maman Hortense, Jésus-Christ, donne-moi de l'eau de vivre dans mon mariage. Je prophétise que Dieu vous donne l'eau vive. Vous êtes déjà marié, c'est ça? Maman Hortense, hein, vous dites dans mon mariage, vous êtes déjà marié. Je prophétise que c'est votre partage. Recevez l'eau vive. Recevez la source d'eau vive dans votre mariage. Au nom de Jésus. Peu importe les disputes, ça dégage maintenant. Au nom de Jésus. En ce 20e jour de 2017, recevez votre grâce. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le nombre de pouces que maman Hortense que vous allez donner, ça représente le nombre de péchés et le nombre de victoires que vous allez avoir dans votre foyer. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la paix. Pour tous ceux qui n'ont pas cliqué j'aime, réagissez à la vidéo. Réagissez à la vidéo. Réagissez à la vidéo. Au nom puissant de Jésus. Réagissez à la vidéo. Au nom puissant de Jésus. Rakata Brazegede. Oui, c'est 2 Chroniques 20-20. C'est 2 Chroniques 20-20. J'ai lu ça tout à l'heure. Hein, la dernière partie. Croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous serez. Et vous réussirez. Voilà, on dit en ses prophètes. Ça veut dire, quand tu crois à un homme de Dieu, c'est déjà une réussite. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. On dit croyez en Dieu. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais croyez en ses prophètes et vous réussirez. Quand tu regardes un homme de Dieu dans le creux de l'œil et que tu lui dis, lui là, je crois en son ministère. Si il est vraiment de Dieu, la Bible dit que tu vas réussir. Et je prophétise. Si je ne suis pas de Dieu, là, vous ne réussissez pas. Mais si je suis vraiment de Dieu et que c'est Dieu que je prêche et que c'est pour lui que je me consacre et que c'est pour lui que je jeûne, la bénédiction est votre partage. La réussite est votre partage. Au nom de Jésus. Donc, elle veut breading. Air breading. Jésus, donne-moi de l'eau qui va dissiper ce fibrome. Et ma fécondation, cet enfant, ne sera pas pour moi, pour toi, mon Dieu. Voilà. Je témoignerai que tu es vivant. Alléluia. J'ai déjà prié pour ça. Amen. Voilà. Donc vous allez témoigner qu'il est vivant. Alléluia. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Lumière des lumières. Seigneur, j'ai besoin d'un deuxième enfant. Donne-moi Isaac dans mes entrailles. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour lumière des lumières. Lumière des lumières, je prie pour vous. Vous recevez votre deuxième enfant. Si vous avez eu un enfant, un premier enfant, c'est que vous pouvez avoir un deuxième enfant. C'est clair. Si vous avez eu un deuxième enfant, c'est que vous pouvez avoir un deuxième enfant. Et le ciel vous accorde un deuxième enfant. Je prophétise que c'est votre partage au nom de Jésus. Recevez votre deuxième enfant. Recevez votre deuxième enfant. Recevez votre deuxième enfant.
Le nombre de pouces, c'est le nombre de victoires. Recevez votre deuxième enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez témoigner à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que les prochains rapports plutôt, Dieu vous donnera un enfant au travers de ces rapports. Je prophétise que le ciel s'ouvre et que l'Isaac vienne. Dieu vous donne votre Isaac. Dieu vous donne votre enfant. Au nom de Jésus. Amen. Maman Jeanne, elle veut que sa famille vienne à Dieu. Voilà. Donc maman Jeanne, elle veut que sa famille vienne à Jésus. Ça c'est un très bon sujet de prière. Je veux que ma famille vienne à Jésus. Je prophétise que voici la grâce de Dieu pour ta famille. Par toi, ta famille sera sauvée. Dieu te donne un bon caractère, un bon comportement. Dieu te donne un bon témoignage. Et par toi, ta famille sera sauvée. Par toi, ta famille témoignera que Jésus est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ça fait combien de temps? Ça fait 1h15. Voilà. Normalement, j'avais prévu 1h30 aujourd'hui pour qu'on prie. Alléluia. Donc s'il n'y a plus de sujet de prière, je pense que nous avons fini. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et que le miracle soit parfait dans vos vies. Que le ciel s'ouvre sur votre vie. Que Dieu vous donne l'impossible devient possible dans votre vie. La faveur de Dieu est relâchée sur votre vie. La grâce de Dieu est votre partage. Dieu permet que ce que... Écoutez, la Bible dit quelque part que je vous redonnerai toutes les années que les sauterelles ont bouffé de votre vie. Je vais vous donner le verset ici. Je vais vous donner le verset ici. Je vous redonnerai toutes les années que les sauterelles ont bouffé de votre vie. Bien-aimé, peut-être que depuis longtemps, il y a des années que tu as perdu. Depuis longtemps, il y a des années que tu as perdu. Dieu te redonne toutes les années. Alléluia. Maman Gladys, donne-moi Joël 2, 25. Joël 2, chapitre 25. Joël chapitre 2, verset 25 plutôt. Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Je vous remplacerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Peut-être que tes sauterelles, ce sont les gens du monde. Ils t'ont fait accoucher beaucoup d'enfants. Et maintenant, à cause de ce que tu as 2 enfants, 3 enfants, aucun garçon ne veut de toi. Ils t'ont sucé, ils t'ont jeté dehors. Ils t'ont fait perdre tes années. Mais Dieu tient ses promesses. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Peut-être que les sauterelles de ta vie, ce sont les hommes qui ont usé de toi. Ce sont des hommes qui ont fait de mauvaises choses, bien aimées. Je prophétise que le ciel te rembourse cela. Peut-être que les marabouts ont pris ta fécondité. Les marabouts ont volé ta fécondité. Les marabouts ont volé ta fécondité. Les marabouts ont volé ton mariage. Les marabouts ont volé ton travail. Les marabouts, les féticheurs ont volé ton travail. Tes ennemis sont allés vendre tes étoiles. Ils ont étouffé ton étoile. Ils ont fait que l'homme qui devait t'épouser, il t'a abandonné. Bien-aimé, Dieu dit, il va remplacer ces années. Ça veut dire, peu importe ton âge, tu peux te marier et tu vas te marier. Ça veut dire, peu importe tes problèmes, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Il a un plan pour toi, mon frère. J'ai dit, il a un plan pour toi. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Peut-être que, bien aimé, depuis que tu es parti en Europe, tu es tombé sur un circuit où ta vie n'avance pas. Dieu dit, je remplacerai les années que les ont volé les sauterelles. Peut-être que c'est ton patron qui t'a obligé. Il est sorti avec toi. Mais Dieu dit, je te remplacerai les années qu'ont volé les sauterelles. Quelles sont les années que les sauterelles ont volé? Dieu va te remplacer cela. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu dit, les années que j'ai prévues pour toi, maman, donnez-moi Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Dieu a de bons projets pour toi.
Il n'a pas de mauvais projets. Les projets que le ciel a pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Je prophétise, pendant que tu poses l'action prophétique, pendant que tu déclares quelque chose, pendant que tu cliques sur les pouces, pendant que tu partages la vidéo, c'est ton partage. Aujourd'hui est le 20 janvier, ça fait 20 jours que nous sommes en 2017. Je prophétise que maintenant il est l'heure pour que les premiers symptômes de bénédiction soient ton partage. J'ai dit, il faut que les premiers symptômes de tes bénédictions que tu les vois maintenant. Les premiers symptômes de bénédiction que Dieu a prévu pour toi. En Jérémie 29, verset 11, il dit, j'ai prévu pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Les projets de bonheur et non de malheur, mon frère. Les projets de bonheur et non de malheur. Je prophétise sur ma fille Paloma, depuis Afrique du Sud, qui vient de partager la vidéo. Je viens de voir ça. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Regardez, lisez avec moi, lisez avec moi. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est Dieu qui parle, au travers de son prophète Jérémie. Il dit, lui, il connaît. Tu n'es pas obligé de lui rappeler, Seigneur, je veux un mariage. Seigneur, je veux une voiture. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, tu as un avenir en Dieu. Tes parents ont dit que tu as échoué parce que tu as donné ta vie à Dieu. Mais moi, je te dis que tu as un avenir en Dieu. Tu as un avenir. Tu as un avenir. Il dit, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Oh, alléluia. Tu as un avenir, mon frère. Tu as un avenir. Tu as un avenir, mon frère. Je dis, tu as un avenir, mon frère. Je vais te réconforter. Ils ont dit que parce que tu es devenue chrétienne, donc tu as perdu. Beaucoup de personnes ont dit, oh, elle est devenue chrétienne. Au lieu de donner sa vie au marabout, au lieu de continuer de faire la vie mondaine, au lieu de se vendre pour nous envoyer de l'argent au pays, elle est partie en France, elle est devenue chrétienne. Elle est partie en aventure, elle a croisé Jésus. Les gens ont pensé que tu n'as pas d'avenir. Je suis venu te dire, selon Jérémie, que tu as encore un avenir. Maman, redonne-moi le verset. Tu as encore un avenir, mon frère. Tu as encore un avenir, ma soeur. Tu as un avenir en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu as un avenir en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu as un avenir, Oh, alléluia. Dieu dit, il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir en Jésus-Christ. Tu as un avenir en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as un avenir en Jésus-Christ. Bien-aimé, en Job, chapitre 5, verset 11, la Bible dit quoi? Il dit ceux qu'il a rabaissés. Là, je vais vous aider rapidement. Bien-aimé, je vais encourager la vie de quelqu'un aujourd'hui. Job 5, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous aider rapidement. Oh, rakata bradaban. Hey, la Bible dit, ce qu'il a abaissé. Bien-aimé, tu as été abaissé peut-être. Tu as été rabaissé. Ils t'ont abaissé. On dit, ceux qui sont abaissés, bien haut, il les élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Vous avez vu le verset? C'est pourquoi, lorsque Job avait été abaissé, lorsque Job avait été frappé, mais on dit, tu seras élevé, tu seras élevé, tu seras élevé. Oh, alléluia. Si tu avais été affligé, parce que les gens disent que tu as échoué, moi je te dis que tu seras sauvé. Moi je te dis que tu as de l'avenir. Moi je te dis que tu as de l'espérance. Aujourd'hui c'est un direct spécial. C'est un direct spécial. J'ai dit aujourd'hui c'est un direct spécial. Vraiment, je prophétise que c'est ton partage. Il est le véritable rocher. Il est le rocher des siècles et des siècles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, ne crée rien. Ésaïe 41, verset 10. Je vais vous aider rapidement dans ce sens-là. Ésaïe 41, verset 10. La Bible dit ne crée rien. Ne crée rien. Bien-aimé. Regardez ici. On dit ne crée rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphante. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il dit de ma droite triomphante. Ça veut dire depuis qu'il est assis à la droite du Père. C'est pourquoi il dit de ma droite. En réalité, il n'y a pas deux trônes au ciel. C'est Jésus qui est assis au ciel. C'est pourquoi il dit de ma droite. Il n'a pas dit de la droite de Dieu. Il dit de ma droite.
triomphante. Il a triomphé de la mort à cause de toi. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est assis à la droite du Père pour toi. Il dit, ne promets plus les regards inquiets. Ne promets plus les regards inquiets. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets plus les regards inquiets. Oh, alléluia. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Bien-aimé, je veux que quelqu'un déclare, je prophétise que ma vie a de l'espérance. Ma vie a un avenir. Il faut le dire ce soir. Le rocher te permet de le dire. Bien-aimé, je veux que tu déclares, ma vie a un avenir. Oh, alléluia. Ou bien en d'autres termes, il faut dire simplement, j'ai un avenir en Jésus-Christ. J'ai un avenir à Jésus-Christ. Oh, alléluia. J'ai un avenir à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai un avenir en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Maman, donne-moi Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Pendant que les gens déclarent, j'ai un avenir à Jésus-Christ. Si j'ai vu ta déclaration, je te bénis ce matin. Alléluia. Je veux que tu dises, tu déclares que tu as un avenir à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bien aimé, on n'a pas échoué. On n'a pas échoué. C'est pourquoi tu ne dois rien craindre. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je prophétise, Georgine, reçois ton avenir. Reçois ton avenir. Tu as un avenir avec Christ au nom de Jésus. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ernestine Machia, reçois ton avenir. Darnine, reçois ton avenir. Précède de l'Éternel, reçois ton avenir. Reçois ton miracle. Kiniou Eric, reçois ton avenir. Reçois ton miracle. Maman Gladys, s'il vous plaît, donnez-moi Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, si vous êtes là. Bien-aimés, nous avons de l'avenir en Christ. Maman nous dit, oh alléluia, parce que tu es en alliance avec moi, tu as un avenir. Je prophétise que ton avenir est assuré en Christ. On ne va pas échouer. Vous tous qui êtes connectés, on n'échouera pas. On a un avenir. Jérémie 29, verset 11 l'a dit. On a un avenir. Micheline Herter, tu as un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as un avenir. Annie Gouli, tu as un avenir. Alléluia. Tu as un avenir en Christ. Je prophétise cela sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas partagé la vidéo, partagez la vidéo. Merci à maman Ernestine d'avoir partagé la vidéo. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et invitez vos amis. Aujourd'hui c'est un direct spécial. Ok, comme maman Gladys n'est pas là peut-être, on va donner le verset. Ah, voilà, ça dure maman Gladys. Ça dure vraiment, hein, ça dure. Je vais vous aider dans ce sens, je vais vous aider. J'ai un ordinateur devant moi aujourd'hui. On dit quoi? Je vous dis ces choses. Maman Gladys, donnez-moi Romains 8, 28. Préparez Romains 8, 28 rapidement. Je vous dis ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. C'est Dieu qui parle. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, Jésus dit, je vous dis ces choses. Afin que vous ayez la paix. Vous ayez la paix. Alléluia. Il faut que vous ayez la paix. Quand tu n'as pas la paix, c'est déjà un échec. Il faut que tu aies la paix en Dieu. Alléluia. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oh, alléluia. Vous aurez des tribulations. Et même notre verset phare dans notre émission PTP. C'est quoi? Matthieu 10, 22. Celui qui dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et ici, il dit, prenez courage. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Janine Picado, tu as un avenir. Voilà, merci maman pour le verset. Merci pour le verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Vous voyez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, je vais te dire tout simplement que si depuis longtemps, bien-aimés frères et sœurs, tu avais des problèmes,
Si depuis longtemps, tu n'avais pas, oh, la vie, les bonnes choses, bien aimé, il faut que tu puisses avoir ces bonnes choses. Si vraiment tu aimes le Seigneur. On dit pour ceux qui aiment Dieu, aimer Dieu c'est pratiquer sa justice. Aimer Dieu c'est pratiquer sa parole. C'est pourquoi depuis longtemps, les 19 autres jours, j'ai tapé dur. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous récompenser. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé seulement du péché. J'ai parlé de la sanctification. Aujourd'hui, nous sommes dans notre temps de récompense. Dieu te récompense. Si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu as décidé d'abandonner le péché, si vraiment tu marches selon sa parole, bien aimé, il va te donner la grâce. Alléluia. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il dit ne crains rien. Il dit ne t'inquiète de rien. Philippiens 4, verset 6. Il dit ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins en Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas en train de donner un message d'espoir pour aider quelqu'un ou bien pour caresser quelqu'un. Je suis en train de faire simplement ce que la parole dit. Parce que notre message de base pour cette émission PDP, persévérer dans la prière, c'est Matthieu 10, 22 qui est en face de vous ici. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévère sera sauvé. C'est pourquoi nos émissions sont intitulées Persévérer dans la prière. Et aujourd'hui, c'est un direct spécial. C'est pourquoi je suis en train de durer. Alléluia. Il dit ici, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Par des prières de supplication, avec des actions de grâce. Ça veut dire, bien-aimé, tu dois faire des actions de grâce. Il faut que tu dises, Seigneur, malgré je suis dans des problèmes, mais je donne telle somme à ce pasteur. Je donne telle chaussure à ce frère en Christ. Je donne mon pagne hollandais à ma tante qui est là. Je donne ma chemise à mon frère qui est de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle des actions de grâce. Il faut apprendre à relâcher dans la douleur. On dit, celui qui sème dans la douleur récolte avec des chants d'allégresse. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'inquiète de rien, mais il faut faire connaître tes besoins par des supplications et avec des actions de grâce. Ça veut dire qu'il faut relâcher. Même, regardez ici, pourquoi le prophète est allé voir la dame. Elle dit, mais je n'ai qu'une petite farine et je n'ai qu'un peu d'huile. Je vais manger avec mon enfant et nous allons mourir. Mais le prophète dit, donne-moi ce que tu as. C'est lorsque la femme a donné qu'il a multiplié la nourriture. Le prophète Élie. Bien aimé, c'est aussi le secret pour réussir avec Dieu. Faites des actions de grâce. Je vous ai dit ici l'année passée que je n'ai pas assez d'habits. Remarquez mes vidéos, c'est les mêmes chemises que je panache. Parce que j'en avais plein. J'ai donné la moitié de mes habits à un frère en Christ. La moitié. Parce que c'est ma cellule qui a gagné le frère. Il s'appelle Christian. Tous ceux qui sont dans mon église vont savoir de qui je parle. J'ai pris tout un sac rempli et allé lui donner. Là, je n'ai plus assez de chemises. Mais bien aimé, c'est comme ça. Quand tu veux de Dieu, apprends à relâcher. Pas seulement au pasteur. Je ne parle pas pour moi-même seulement. Je parle pour ton frère en Christ. Ta soeur en Christ. Ta tante, ton oncle. Apprends à relâcher. Bien aimé, aujourd'hui quand je vais rendre visite à mes oncles, à mes tantes à Abidjan ici, ils sont contents de me voir parce que je ne vais jamais les bras ballants. Quand je vais rendre visite, soit j'ai une grosse boule d'attiqué, une grosse boule d'attiqué de 1500. Soit j'ai une grosse cape, une cape de 2000, de 3000, cape frette, je vais. Soit j'ai un sac de piment en poudre, soit j'ai une rouge. En tout cas, je ne vais jamais les bras ballants, on me connaît pour ça. Parce que bien aimé, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit réagir. Apprenez à relâcher. Apprenez à relâcher. Quand je vais chez mes oncles, les enfants sont contents. Parce que quand je me retourne, je vais toujours laisser jetons. Si ce n'est pas 1000 francs, c'est 2000. Si ce n'est pas 2000, au moins c'est 500. Au moins ils vont manger galette. Ils vont sucer bonbons chaussettes. Ma venue est une bénédiction pour tous ceux que je rends visite. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Beaucoup de personnes, le peu que tu as, tu es égoïste. Tu es égocentrique. On dirait que je vais faire la vérité en direct. Non, c'est pas la vérité en direct. Alléluia, donnez-moi des pouces pour que je m'arrête là. Parce que je vais rentrer dans une autre phase. La vérité en direct, c'est chaque 20 h. Alléluia. Voilà, et à l'heure, nous sommes dans notre PDP, persévérance. Pour dire aux gens
de persévérer. Alléluia, pour encourager les gens. Je ne vais pas rentrer dans l'autre côté. Alléluia, parce que j'ai comme l'impression que je vais prendre mon chapeau. Hein? Aujourd'hui, je n'ai pas porté mon chapeau parce que ce n'est pas la vérité en direct. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner des pouces? Alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia. Oui, la main qui donne est plus bénie que la main qui reçoit. Non, c'est juste un témoignage. Je ne vais pas rentrer dans l'autre côté. Excusez-moi. Ça, c'est à 20h aujourd'hui. À 20h, on va en parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Philippiens 4, verset 6. Alléluia. Donc, c'est la première partie qu'on va lire aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi là, il faut expliquer la parole dans son entièreté. Vous voyez? Et vous allez voir que les personnes qui prêchent l'évangile de la prospérité, ils prêchent la première partie, mais ils laissent la deuxième partie. Ils vont vous lire seulement ici. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître votre besoin en toutes choses. Et ils vont s'arrêter là. Mais on dit avec des supplications et des actions de grâce. Ça, on n'explique pas ça. Ça, on laisse ça dans le gros panier. Parce que les gens veulent vous donner la bonne facette de l'évangile, mais ils ne veulent pas vous faire comprendre comment vivre l'évangile. Alléluia. À 20h aujourd'hui, on va en parler concernant nos pensées, notre système de pensée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre persévérance. Amen. Alléluia. Hébreux 13, verset 5. Maman Gladys, donnez-moi Hébreux 13, verset 5. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est notre direct spécial. Hébreux 13, verset 5. Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui a dit ça. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire, bien-aimé, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, ton Dieu ne va pas t'abandonner. Oh, non, 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 il ne va pas t'abandonner. Hébreux 13, verset 5, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un direct spécial, c'est notre long métrage. Aujourd'hui, là, c'est notre long métrage. Il faut que tu sois sûr que ton Dieu est le rocher dont tu as besoin. Il est le véritable rocher. Il est le véritable rocher, mon frère. Il est celui qui a des bons plans. Il dit les plans que j'ai formulés pour toi en Jérémie 11, verset 29 ou même 29, verset 11, entre les deux. Il dit, j'ai formulé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir. On a de l'avenir en Christ. Oui, on a de l'avenir en Christ. Hébreux 13, verset 5. Maman va nous donner le verset, vous allez voir. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai ton Dieu. Regardez ici. Merci maman. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Vous voyez? Vous voyez? Donc j'ai laissé cette première partie parce que ça c'est la vérité en direct. Amen. Il dit, ne vous livrez pas de l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez? Beaucoup de personnes lisent la dernière partie, mais ils ne lisent pas la première partie. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour d'argent. J'ai fait toute une vidéo sur ce thème-là. Fuyez l'amour de l'argent. Allez-y sur mon YouTube. Tapez plus que vainqueur officiel. C'est ma chaîne YouTube. Amen. Et cherchez ce thème-là. Il est là-bas. Ou même sur ma page Facebook. Descendez, vous allez voir ce thème. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est un cancer. Mais comme aujourd'hui, on est dans persévère dans la prière, c'est pourquoi je vous donne la deuxième partie. On dit, Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est vraiment tard. Ça fait plus d'une heure, 1h37 que nous sommes là. C'est avec ce verset que je vais vous dire au revoir. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors ne crée rien. Alléluia. Vis ta vie chrétienne. Vis dans la sanctification. Vis dans la persévérance. Et ton Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Donc vous avez 3 minutes pour me dire ce que vous pouvez me dire. On va finir à 1h40 de direct. Donc vous avez 3 minutes. Je vous lis. Voilà. Voilà, je suis là, je vous lis. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur votre vie. Je vous laisse avec ce verset. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est sur ce verset que je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma fille Ange Irie qui me donne assez de pouces. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vraiment, bon début de week-end à vous. Bon vendredi à vous.
Que Dieu vous donne la grâce. Que Dieu vous donne sa gloire. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Soyez bénis. Je ne serai pas connecté dans la journée. Je m'en vais en ville. Soyez bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Donc je vais en même temps rappeler quelques annonces. Voilà. Donc je fête mon anniversaire le 25 janvier. Dans 5 jours, c'est mon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont souvenus de leur homme de Dieu et qui vont se souvenir. Bonjour, homme de Dieu très fort. Amen. Soyez bénis. Regardez la vidéo en rediffusion. Soyez bénis. On a fini. Regardez la vidéo en rediffusion. Précepte de l'Éternel, soyez bénis, serviteurs. Agréable journée. Agréable journée à toi aussi. Merci à vous tous. Voilà, dans le 25 de ce mois, c'est mon anniversaire. Je suis né le 25 janvier 1900 Abraham. Je suis né le 25 janvier 1900 Abraham. Voilà, donc je suis né un 25 janvier. C'est le jour où je suis sorti du sein de ma maman. Où j'ai vu la terre. Où j'ai vu la terre. Où j'ai vu le monde. Merci à vous tous qui avez partagé. Cliquez sur j'aime. Aimez ma vidéo. Cliquez sur like. Partagez ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Soyez vraiment bénis. Soyez réconfortés. Alors, merci beaucoup. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bonne journée. Bon week-end à vous. Vraiment, persévérons dans la prière. Persévérons. Amen. Persévérons. Persévérons. Amen. Persévérons. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.